Et dans toutes les pratiques, que ce soit dans le yoga, certains qui font avec moi le qigong ou le tai chi, la nature joue un rôle vraiment, vraiment important. Donc je me suis dit, on va essayer de prendre l'habitude de temps en temps de sortir un peu dans la nature pour profiter un peu de la nature, pour contempler un peu la nature. C'est une manière aussi pour nous, pour nous relier en fait à nous-mêmes. De manière générale, quelles que soient les traditions, ils mettent beaucoup l'accent d'aller pratiquer dans la nature. Donc si on a la possibilité de le faire, comme on est là, on est sur l'eau, on a le ciel qui est au-dessus de nous. Quand on fait une salutation de soleil dans une salle, il n'y a pas de soleil. Pas tout à fait la même chose que quand vous la faites avec le soleil en face de vous. Quand on fait dans les qigong, les pratiques, on pousse le ciel et que vous poussez le plafond de votre salle, pareil, ça ne vous donne pas le même goût de ce qu'on a appris. Donc de manière générale, c'est vraiment très très recommandé si on peut pratiquer dans la nature et se mettre à l'écoute de la nature. Et même dans les pratiques qu'on fait, on a tout un nombre de pratiques. On a l'arbre, il y a de l'arbre, on a des végétaux, on a des animaux, on a des serpents, on a le cobra, on a le tigre. On a tout un nombre de pratiques qui sont des pratiques qui sont explicitement en fait, des pratiques qui rendent la salutation du soleil, des pratiques qui renvoient explicitement, soit au monde, on va dire, minéral, alors végétal, ou animal, humain, voire après au-delà. Alors pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces pratiques? C'est que dans les visions de beaucoup de traditions en fait, qui existent, l'être humain c'est quoi? C'est un peu un résumé de tout ça. Donc on a tout ça à l'intérieur de nous-mêmes. Quand on fait la posture de la montagne, vous avez la stabilité de la montagne, vous avez aussi cette chose-là. Quand vous faites l'arbre, vous avez aussi cette qualité qui est à l'intérieur de vous. Quand vous faites les animaux, votre cerveau, vous avez votre cerveau rectilier qui est là. Vous avez votre cerveau mammifère qui est là. Là, vous avez le côté humain, le cortex qui est juste devant. Donc vous avez tout ça. Mais comment est-ce qu'on rentre en dialogue avec un alligator? Il ne parle pas. Donc comment faire pour rendre conscient toutes ces parties de nous-mêmes? Une des manières de le faire, c'est justement à travers, par exemple, certaines postures. On va prendre la posture du tigre. Quelque part, on est en train de révéler le tigre qui tombe, pour le dire comme ça. Quand on prend la posture d'une montagne, quelque part, on se met un peu dans cet état d'esprit. Et donc, si vous n'avez jamais vu une montagne, vous n'avez jamais vu de l'eau, etc., vous pensez à l'eau, vous pensez à ce qui sort du robinet. Vous n'êtes même pas conscient que tous ces océans qui sont là, les cascades d'eau, etc., en fait, votre manière de pouvoir vous goûter en devient un peu limitée. Et donc ça, c'est une premier aspect important donc, par rapport à ces pratiques. Pourquoi est-ce qu'on pratique dans la nature? Pourquoi est-ce que petit à petit, en fait, on travaille en prenant des postures qui sont inspirées de la nature? D'autres éléments, on nous dit de plus en plus, malheureusement, de nouveau, dans beaucoup de traditions, l'être humain est vu un peu comme un résumé. Parfois, on utilise le mot, c'est un microcosme. Vous avez le grand cosme, le macrocosme, il y a un peu un microcosme qui résume tout ça. Et surtout, n'oubliez pas qu'on est tous, on est un bout de nature. Là, on vit dans le bassin, on a un environnement naturel. Et parfois, quand on vit dans les grandes villes, etc., on en oublie que nous-mêmes, en fait, on est un bout de nature. Tout votre corps, il fait des mêmes éléments, en fait, que tout ce qu'il y a autour de nous. C'est pas uniquement une manière poétique que de dire qu'en fait on est fait, on est les fils des étoiles. Tous les éléments en fait, desquels on est constitué, c'est des étoiles qui envoient ça. Donc on est fait de la même matière. On est nourri par l'environnement. Et donc une des choses qu'on a envie de faire, de contemplation de la nature, c'est quelque chose qui peut nous aider quand on a la chance comme ici d'avoir un environnement magnifique, mais le fait de vous poser et de contempler, sans penser, vous ne pensez à rien de particulier, juste vous prenez, voilà, vous regardez. On regarde, on se laisse imprégner. Si vous aimez les nuages, ben vous choisissez les nuages.
Si vous aimez la par-dessus ciel bleu, vous prenez le ciel bleu. Vous aimez particulièrement l'eau, l'océan, les vagues, regardez les vagues. Vous aimez plutôt les arbres sur le... Hein, vous prenez n'importe quel élément que vous aimez, vous le contemplez. Et ça vous permet d'une part d'apaiser. N'oubliez jamais aussi que la nature, elle est vivante. Ça, c'est quand j'ai passé la première année en Chine pour faire mes arts martiaux, puis j'étais revenu. Ça m'a beaucoup frappé, parce que tout d'un coup, dans la ville où j'habitais à Paris à l'époque, on a l'impression que tout nous compte l'énergie. Il y avait des publicités, des choses comme ça. Petit à petit, j'ai réfléchi à ça. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je retournais dans la nature, c'est comme si ça me nourrissait. Je me suis rendu compte que oui, vous regardez tout ça, c'est vivant. Vous regardez des choses vivantes. Si vous êtes uniquement dans un bâtiment ou dans des pièces, etc., c'est pas vivant. Un brin d'herbe, il est vivant, c'est pas uniquement tous les vers ou quoi que ce soit, il est vivant à la base. Donc vous êtes constamment en train d'être en relation avec quelque chose qui est vivant. Donc le fait de contempler des belles choses vivantes, d'une part, il y a ce côté apaisant, et puis il y a ce côté en fait qui nourrit. Et donc de manière assez naturelle, sans devoir faire trop d'efforts, ça peut nous aider à petit apaiser notre esprit. C'est-à-dire d'une part, contemplation de la nature pour qu'on ait le lien avec la nature, et la deuxième partie, c'était de dire la nature peut nous aider finalement à nous retrouver, à nous apaiser, et puis après à nous découvrir aussi comme quelque chose qui est peut-être beaucoup plus vaste qu'uniquement ce corps-là. On oublie tout ce grand corps.